Bonjour, mesdames, messieurs. On est 10h49 ici à Toronto. La date, c'est le 8 mai 2015. Pour vos commentaires, nous allons vous présenter le commentaire sur le mur de Yves Kisombe. Je ne sais pas si il est le fils d'un monsieur qui s'appelait Kisombe, mais ça, c'est pas important. Ouais, nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit je ne connais pas Sirex Kazadi. Je sais juste que c'est un de ces criminels antipatriotiques qui doivent être arrêtés et traduits en justice pour tout le mal fait à notre pays en Europe. Je déposerai demain ma plainte à l'office du procureur général de la République contre cet individu qui se trouve à Kinshasa, semble-t-il. Alors, ce monsieur à lire, n'est-ce pas, ces commentaires, on peut dire que ce monsieur, c'est un ignorant qui ne comprend absolument rien. Monsieur Yves Kisombe, allez circuler partout au Congo, du nord, du bas Congo, au Congo, aller dans le Kivu, dans le Bandundu, dans le Dekasai, dans le Shaba, hein, aller partout, c'est la misère et la désolation. C'est la misère et la désolation. Les hôpitaux ne sont pas fournis. Les Congolais meurent des maladies que les gens mouraient dans le pays, ici en Occident autrefois. Ces maladies sont éradiquées, mais les gens meurent à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, à cause de toutes ces maladies. Et vous savez bien que le pays est mal géré. Le pays est sous occupation rwandaise. Avez-vous les yeux pour voir ou quoi, monsieur Yves Kisombe? Vous appelez les gens qui luttent contre Joseph Kabila, c'est tout rwandais d'antipatriotique. Donc, supposons que Joseph Kabila soit congolais. Supposons. Alors, il a droit de faire toutes ces bêtises qu'il fait et personne, absolument personne, ne peut le reprocher. Il est là, ça fait 15 ans. Comptez le nombre de morts. Yves Kisombe. Le pays, le Congo, les fausses communes, c'est partout. Le pays est sous occupation. Le Congo n'a plus une armée. Et les gens qui dénoncent ça, ils sont antipatriotiques. Alors que c'est vous, monsieur Yves Kisombe, qui est antipatriotique, qui collabore avec le mal. Vous détruisez le pays pour votre poche, monsieur Yves Kisombe. Allez dans les quartiers pauvres, allez dans le quartier de Kinshasa, Barumbu. Allez demander les gens, allez voir comment les gens vivent là-bas, allez dans les hôpitaux, hein, voir comment les hôpitaux ne sont pas fournis. Yves Kisombe, dites-nous quel est cet hôpital à Kinshasa qui est fourni, où les gens vont et tout est fourni. Mais pourquoi ces gens, pourquoi vous, quand vous êtes malade, vous allez en Afrique du Sud? Pourquoi le Mende, tous vos sbires, quand vous êtes malade, pourquoi vous allez à l'étranger? Si vous travaillez bien, pourquoi ne vous soignez pas dans le pays? Non, Yves Kisombe, vous êtes juste un ignorant. Bon, on va voir les commentaires. Ces gens de Yves Kisombe, il y en a plein au Congo. Et voilà pourquoi ces Congos n'avancent pas. Regardez-moi, Dimitri Kabengele. Qu'est-ce qu'il dit? Ta démarche est encourageante. Il faut déposer même à la DGM. C'était un opportuniste. Université, il y a Poto à Fréquenta. Je ne comprends même pas qu'est-ce qu'il raconte.
Le Congo meurt à cause de ces médiocres. Se plaint des médiocres. Le médiocre, le Congo est plein de médiocres comme Yves Kisombe. Yves Kisombe, c'est un médiocre. On vient de déplacer, imaginez les limites, hein, les limites frontalières du Congo ont été érigées par la conférence de Berlin en 1885. Le Rwanda déplace les bornes dans le Congo, 300 km à l'intérieur du Congo. Yves Kisombe, qu'est-ce que tu as dit de cela? Yves Kisombe, tu es antipatriotique. Dites-nous, les frontières, les limites frontalières sont en train de se déplacer aux frontières du Rwanda. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Yves Kisombe? Et tous ces collabos qui sont qui mettent des commentaires ici. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? Yves Kisombe, qu'est-ce que vous dites? Les frontières, hein, héritées de la colonisation, les frontières, les bornes qui ont été placées. Mais vous appelez les gens qui luttent, hein, pour l'intégrité du Congo, pour la souveraineté du Congo, vous les appelez antipatriotiques. Monsieur Yves Kisombe, vous faites la honte. Vous faites simplement la honte. Voilà pourquoi on vous appelle collabo. Et le moment venu, vous allez vous justifier devant le peuple congolais. Parce que le peuple congolais n'est pas aveugle. Le peuple congolais vous observe, monsieur Yves Kisombe. Les bornes sont déplacées, les hôpitaux ne sont pas fournis, les Congolais meurent de maladies qui sont curables, mais puisqu'ils n'ont pas de médicaments. Mais vous, au moindre fièvre, vous allez ailleurs. Heureusement qu'on vous a interdit de voyager en Europe. Maintenant, votre route, c'est l'Inde. Mais si les Indiens n'avaient pas construit les hôpitaux, où est-ce que vous alliez? Pourquoi vous allez en Afrique du Sud? C'est parce que les Africains du Sud ont construit des hôpitaux. Mais pourquoi pas construire les hôpitaux au Congo? Pourquoi aller ailleurs, monsieur Yves Kisombe? Monsieur Yves Kisombe, vous êtes un antipatriotique, vous êtes un criminel. Vous avez participé au massacre de Congolais. Le 19, le 20, du 19 au 21 janvier, vous avez massacré les Congolais, Yves Kisombe. Et vous avez massacré jusque-là plus de 10 millions de Congolais à l'est de la République. Vous justifierez un jour. On s'arrête ici pour l'instant, mesdames, messieurs.